Bien-aimés dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur qu'est-ce que Dieu a dit. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, nous venons en ta présence ce matin pour écouter ta parole sur qu'est-ce que Dieu a dit, pour que nous sachions discerner quand le Seigneur Dieu nous parle et quand le diable, les contestataires, vient aussi nous parler, afin que nous ayons la vie éternelle que tu nous as promise en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bien-aimés du Seigneur, à la lumière de ce que nous allons apprendre au travers de ce message sur la toute-puissance de Dieu pour accomplir sa parole, selon que Jésus-Christ avait dit que le ciel et la terre passeront, tandis que mes paroles ne passeront jamais. Alors, nous allons voir ici comment Dieu parle aux hommes. Tout au commencement, Dieu avait parlé aux hommes qu'il avait créés, à Adam et à Ève. Voici, j'ai mis devant vous l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui se trouve être aussi l'arbre, lorsqu'on le mange, on va succomber et on va trouver la mort. Ne le mangez pas, parce que le jour où vous allez le manger, vous allez mourir. Mais voyez-vous, le diable, qui est le contestataire, depuis le commencement du monde, vient s'inviter au jardin d'Éden et il s'adresse à la femme. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que cet arbre est mauvais, quand vous allez le manger, vous allez trouver la mort? Il se met à contester ou à contrefaire ce que Dieu avait dit. Et la femme de rétorquer au diable, oui, Dieu a réellement dit ceci et cela. C'est alors que Satan, astucieux qu'il est, dit à la femme, non, il n'en est pas ainsi. Parce que Dieu sait que le jour que vous allez manger de cet arbre, vous serez comme des dieux. Alors, il vaudrait mieux le manger. Bien-aimés, voyez-vous, Satan a contredit ce que Dieu avait dit aux hommes qu'il avait créés. Alors, quand nous lisons ce passage, beaucoup de gens pensent que c'était du temps ancien. Or, Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souvenez-vous, toujours dans le livre de Genèse, Dieu dit à Caïn, pourquoi Caïn es-tu si triste? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que le Seigneur vit que Caïn était très en colère parce que son offrande n'avait pas été agréée. C'est alors qu'il dit à Caïn, voici, le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Alors si tu agis bien, tu vas relever le visage. Tandis que si tu agis mal, le péché aura le dessus sur toi. Bien-aimé du Seigneur, et quand on lit la suite du passage, on va voir que Satan entra dans le cœur de Caïn
et lui dit, non, il n'en est pas question. Il faut que tu tues ton frère. Parce que si tu le laisses en vie, il va continuer toujours à être agréé par Dieu. Et Caïn, animé d'une grande jalousie, finit par tuer son frère par l'instigation du diable. Bien-aimés du Seigneur, ces choses qui ont été rédigées n'ont pas été rédigées par pur hasard. C'est pour que nous sachions que le diable utilise toujours les mêmes méthodes ou les mêmes manières de s'adresser aux hommes. Et Dieu, qui est esprit, comment parle-t-il aux hommes? Dieu parle aux hommes au travers de sa parole qu'il a écrite. Par exemple, dans les 10 commandements, Dieu a dit aux hommes, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Quand nous venons sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Parfois, nous déshonorons nos parents, nous insurgeons contre nos parents, et il y en a même qui arrivent à porter les mains sur leurs parents. Et après, on finit par trouver la malédiction et la mort. Et quand maintenant on trouve la mort, on dit voilà, c'est le diable qui l'a tué. Mais on oublie que le diable qui est le contestataire, lui, s'insurge contre tout ce que Dieu nous a dit. Depuis les âges anciens, les gens qui ont gouverné ce monde, qui étaient des monarques, des rois, par exemple à Babylone, Nebuchadnezzar, par exemple en Égypte, Pharaon, ces gens ont eu des songes dans lesquels Dieu leur parlait. Mais ils étaient vraiment agités dans leurs esprits parce qu'ils n'en connaissaient pas la signification. Et ils ont fini par faire venir les gens qui avaient l'esprit de Dieu de leur époque. Par exemple, Joseph en Égypte finit par donner l'explication du songe que Dieu avait donné à Pharaon. Et aussi Daniel qui finit par expliquer à Nebuchadnezzar la signification du songe qu'il avait eu. Bien-aimés du Seigneur, Dieu est toujours le même. C'est pourquoi dans le livre de Job, au chapitre 33, là il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons point garde. Et oui, il nous parle pourquoi? Il nous parle pour nous détourner du mal quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu leur donne des avertissements. Bien-aimés du Seigneur, Dieu est esprit. Et tant esprit, il communique à l'homme par son esprit. Beaucoup de gens ont eu à rêver, par exemple, les femmes qui sont enceintes. Elle est enceinte, mais elle voudrait faire un avortement. Elle dort la nuit, elle rêve qu'elle a fait l'avortement, mais elle a fini par trouver la mort. Et il y en a qui se sont entêtés parce que Satan est passé par là pour leur parler par le truchement d'une personne ou d'une amie. Non, tu ne mourras pas. Si tu rêves que tu es morte, c'est que tu es la vie. Vas-y, vas-y. Et elle est allée se faire avorter. Elle a fini par trouver la mort. Tout comme il y en a qui ont déjà eu à rêver, ils sont morts, on les pleurait, et ils étaient dans un cercueil. Et ils se sont réveillés le matin, ils ont raconté ce qu'ils avaient rêvé. Et Satan vient dans un ami ou dans une connaissance pour leur dire, quand on rêve la mort, c'est la vie, tu ne mourras pas. Or Dieu t'a montré que si tu ne t'abstiens pas de l'ivrognerie ou de l'impudicité, voici ce qui va t'arriver. Dieu utilise toujours les mêmes méthodes. Mais souvenez-vous de Jésus-Christ. Jésus, lorsque le diable est venu pour lui dire, il a amené sur un haut sommeil et lui a dit, jette-toi par-dessus et sur la terre, parce qu'il est écrit, cela signifie que Dieu a dit. Parce que quand on dit il est écrit, cela signifie aussi Dieu a dit. Alors, Dieu a dit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que tu ne puisses heurter une pierre. Et c'est alors que Jésus lui dit, Dieu a aussi dit, où il est écrit, que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Nous, quand le diable vient pour contredire ce que Dieu nous a dit, nous n'avons aucun discernement que celui qui nous parle, c'est le diable qui est entré dans la personne qui est à côté de nous. Parce que le diable nous parlera
nous parlera toujours contre ce que Dieu nous a déjà prévenu. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle toujours en bien, tandis que le diable nous parlera toujours en mal. Il y en a qui ont déjà eu à rêver, voulant effectuer un voyage pour aller dans un pays quelconque, mais ils rêvent la nuit, là où il est arrivé dans ce pays étranger, qui était réputé un pays de délices. Il rêve qu'il y est arrivé et finalement il a commencé à trouver la misère dans ce pays-là. Ou soit, elle est une femme, elle rêve qu'elle est arrivée dans ce pays-là, elle n'a pas trouvé de mariage, elle a fini par vieillir comme une femme célibataire. On se réveille le matin, on raconte cela aux gens et on entend une explication. Oh, vas-y, cela signifie que tu seras bien. Et vas-y, tu trouveras des maris parce que là-bas on ne peut pas manquer de maris. Eh bien, tu vas y aller, tu seras malheureux comme Dieu te l'avait montré ou te l'avait dit en songe. Tu vas y aller et tu vas finir comme une vieille fille. Il y en a qui souffrent aujourd'hui dans leur mariage. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu l'avait prévenu que cet homme-là n'est pas ton mari ou cette femme-là n'est pas ton épouse. Ils se sont entêtés sous l'instigation du diable. Ils n'ont pas voulu écouter ce que Dieu leur montrait en songe. Et finalement, ils sont allés dans ce mariage. Et c'est un calvaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'avait parlé, tu n'avais pas pris des précautions de t'adresser à ceux qui ont l'Esprit de Dieu pour qu'ils puissent t'en expliquer. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur est toujours le même, il n'a pas changé. Dieu dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Tandis que nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous invoquons nos ancêtres. Et pourtant Dieu a dit, vous n'invoquerez point les morts. Et nous disons, non, ce sont nos ancêtres. Les ancêtres ont une part importante dans notre vie. Et nous invoquons leur nom. Nous appelons les Shamba Blongongo. Nous disons que ce sont nos ancêtres qui nous protègent. Oh non, ce sont les morts. Quand nous faisons le contraire de ce que Dieu a dit, nous ne serons jamais sous la protection du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous faisons exactement ce que le diable nous dit de faire contre ce que Dieu a déjà dit. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, ta nation, suis-moi dans le pays que je vais te montrer. Et toi, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Je rendrai ton nom grand, et toutes les nations ou toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, il est écrit dans Genèse 12 que Abraham sortit et fit ce que Dieu lui avait dit. Bien-aimé du Seigneur, quand Abraham sortit de sa patrie, de sa famille, de la maison de son père, il était âgé de 75 ans. Il était déjà vieux. Et voyez-vous, si Satan était venu, ou soit il était venu, je crois bien, par les gens de son entourage pour lui dire, mais tu es déjà vieux, non? Comment veux-tu encore aller à l'aventure à ton âge? Mais Abraham, croyant en Dieu fermement, malgré son âge avancé, il obéit à Dieu. C'est alors qu'il obtint la promesse de ce que Dieu lui avait dit. Bien-aimés du Seigneur, nous aussi n'avons pas la foi d'Abraham. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, mais quand Dieu nous dit quelque chose, ou nous parle par ses serviteurs, ou soit nous parle en songe, surtout en songe, ou au travers de la parole, de sa parole, nous nous insurgeons contre ce que Dieu a dit. Nous pensons que nos pensées à nous sont les pensées de Dieu. Non, bien-aimés du Seigneur, nous devons nous en tenir à ce que Dieu nous a déjà prévenu, ou ce que Dieu nous a déjà dit, car ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu il est le Tout-Puissant, il a la capacité d'accomplir dans notre vie ce qu'il nous a déjà prévenu ou ce qu'il nous a déjà promis. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde, et il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a dit, le ciel et la terre passeront, tandis que mes paroles ne passeront jamais. Parce qu'il a la capacité et la puissance d'accomplir ce qu'il a déjà dit. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit cela à qui? À ses disciples. Alors les autres sont allés chercher les sirènes des eaux pour qu'ils vivent avec eux tous les jours. Oh là là, c'est pourquoi il y aura des grincements des dents, parce que les sirènes des eaux, c'est le diable, c'est l'armée du diable qui tue les gens, qui est sans miséricorde sur la terre.
On peut faire les miracles dans le nom des sirènes des eaux, mais on finira toujours par trouver une mort subite. Pourquoi? Parce que le diable est un menteur et il est un contestataire, un contrefacteur. Il est là pour contrarier tout ce que Dieu nous a déjà dit et nous amener à la perdition. Prenez garde, ne l'écoutez pas, suivez ce que Dieu vous a déjà dit sur votre vie et cela finira par s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et à la fois prochaine. Don't let me